les Corses se rendaient aux urnes dimanche pour élire la nouvelle collectivité territoriale unique qui naîtra le 1er janvier, avec une participation faible à midi, 16,07% des inscrits, au second tour du vote qui devrait, sauf énorme surprise, voir triompher les nationalistes. Les 538 bureaux de vote ont ouvert à 08h00 et fermeront à 18h00 avec des résultats attendus en soirée. Le taux de participation était de 16,07% dimanche matin, contre 17,52% à la même heure dimanche 3 décembre pour le premier tour du scrutin, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. À la sortie du bureau de vote où il s'était rendu dimanche matin, l'autonomiste Gilles Simeoni, tête de liste de la coalition nationaliste, espérait encore plus de participation. Peut-être que le premier tour aura eu un effet démobilisateur, j'espère que non. L'enjeu de la participation était également souligné par Jean-Guy Talamoni, le leader indépendantiste 5e sur la liste, qui se disait toutefois tout à fait serein quant au résultat de l'élection. Forte de son score triomphal du premier tour, 45,36% des suffrages exprimés, la liste Paix à Corsica pour la Corse emmenée par Gilles Simeoni est en position de conforter son score, notamment grâce au probable transfert de l'essentiel des 6,69% des voix obtenues par le petit parti indépendantiste Urinovu en premier tour. Si le Urinovu a refusé de négocier un rapprochement avec Paix à Corsica et n'a pas donné de consigne de vote, Paul Félix Bonodetti, sa tête de liste, s'est félicité au soir du premier tour que les nationalistes dans leur globalité aient obtenu la majorité absolue. Il a également dit qu'à titre personnel, il voterait pour la liste de Paix à Corsica. Paix à Corsica devrait également bénéficier de la prime au vainqueur prévue par ce scrutin à la proportionnelle, soit 11 sièges attribués à la liste arrivée en tête au second tour. Les 3 autres listes en course pour ce second tour des territoriales sont arrivées loin derrière au premier tour. Celle de la droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni a obtenu 14,97% des voix devant celle soutenue par les Républicains emmenée par Valérie Bozzi 12,77% et celle du parti présidentiel Emmanuel Macron, La République en marche, emmené par Jean-Charles Orsuxy 11,26%. Au milieu d'une marée de drapeaux corses et de chants traditionnels, le leader autonomiste Gilles Simeoni a appelé mercredi lors d'un grand meeting à Ajaccio les 234 000 électeurs corses à amplifier le score du premier tour. Nous avons besoin de tout le monde parce que nous avons un pays à construire. Davantage d'autonomie si la question de l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. La coalition nationaliste espère bien pouvoir avancer en cas de victoire sur ces 3 revendications clés: amnistie pour les prisonniers politiques, co-officialité de la langue corse et statut de résident, pour combattre, selon les nationalistes, la spéculation immobilière sur l'île de Beauté. L'indépendantisme est dans l'imaginaire collectif mais la volonté actuelle des Corses est d'avoir davantage d'autonomie, a assuré à l'AFP Thierry Dominici, spécialiste de la Corse à l'Université de Bordeaux. À cet égard, les nations, qui visent l'obtention d'un véritable statut d'autonomie dans les 3 ans et sa mise en œuvre effective dans les 10 ans, attendent déjà de pied ferme la réponse de l'État. Le gouvernement travaillera avec l'exécutif qui aura été choisi par les électeurs corses, a sobrement commenté lundi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. C'est certainement l'élection la plus importante que la Corse ait jamais connue, a pour sa part estimé mercredi, lors d'un débat sur France 3, Valérie Bozzi, à la tête de la liste de droite soutenue par le parti Les Républicains. Après un premier tour marqué par une abstention forte 47,83%, elle a appelé les 111 905 Corses inscrits sur les listes et restés chez eux dimanche dernier à ne pas bouder les urnes cette fois-ci. Le scrutin va donner naissance en janvier à une collectivité territoriale unique, une première en France métropolitaine, à la place des 2 conseils départementaux et de la collectivité territoriale région. Ces 63 élus n'auront qu'un mandat de 3 ans et demi, jusqu'en 2021, date des prochaines élections régionales. 10/12/2017 165 410, Ajaccio AFP-droit d'auteur 2017 AFP.